Bonsoir, bonsoir. Donc, je vais attendre quelques instants, le temps que le monde vienne se connecter. Donc, je vais aller partager. En attendant, 2 petites minutes. Bonsoir, bonsoir. Désolée si je passe direct sur Facebook. J'ai encore des problèmes avec mon programme. Je l'ai encore testé cette semaine, puis je suis encore possédée. Donc, je travaille là-dessus, mais allô Étienne, je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus. Allô Malaya? Malaya. Allô Malaya? Je vais attendre un petit peu que les gens se connectent parce que je vais vous parler justement pour les lives. Allô Manon? Allô Jessica? Donc, je savais que les lives étaient à toutes les semaines, à tous les mercredis. Hello Patrick! Mais il va y avoir un petit changement. Ça va être encore les mercredis, ça ne changera pas. Allô Vicky! Mais je vais les faire une fois ou 2 semaines. Donc, ça ne sera pas toutes les semaines, mais aux 2 semaines maintenant. Parce qu'on commence à être pas mal occupé et tout. Donc, je vais étirer ça un petit peu, les lives. Donc, les lives vont être un petit peu plus gros, les sujets encore un petit peu plus gros. Donc, ça va être pas mal plus intéressant. Puis d'ici ce temps-là, ben, on va avoir résolu mon petit problème. Donc, ce soir, on parle de possession. On me l'a souvent demandé. Allô, Linda, d'en parler et tout ça. Donc, je fais un petit spécial ce soir, puis on va parler de possession. Je vais juste suivre les commentaires comme il faut. Bon, comme ça. Parce que, correct aux 2 semaines. Oui, ça va être pas si pire parce que là, il y a des enquêtes qui s'en viennent et tout et tout. Donc, ça va être intéressant et tout ça. Là, je vais juste installer ma petite comme ça. Bon. Donc, vous savez un petit peu ce que c'est une possession, pas mal tout le monde. Bien souvent, on se demande si c'est vraiment un mythe ou une réalité, si ça existe vraiment. Ça se peut-tu vraiment que des gens soient possédés par une entité ou quoi que ce soit? Donc, allô Nancy Villeneuve. Donc, première des choses à savoir, même l'Église va affirmer que des démons ont vraiment le pouvoir, allô Dani, le pouvoir de soit posséder ou d'obséder un corps humain, si on veut, ou même un objet, même aussi un animal, ça peut même arriver, un endroit. Donc, ce n'est pas juste une personne qui peut être possédée. Donc, la possession en tant que telle, c'est un phénomène par lequel on sait qu'un démon va envahir le corps d'un humain, qu'un homme, une femme, peu importe, puis qui va en prendre le contrôle. Donc, l'acte de possession, ça ne se fait pas vraiment en une nuit. Donc, c'est pas parce qu'on dort que le lendemain, on va être possédé. C'est pas comme ça se passe. Parce que déjà, de un, le démon va choisir le corps à posséder. Puis, allô Sylvie, puis c'est pas par hasard qu'il va peut-être choisir cette personne-là. Parce que ça va demander quand même une mobilisation de beaucoup d'énergie pour le démon de pouvoir posséder un corps. Donc, une fois que le démon va avoir choisi le corps, il va tenter, si on veut, de l'affaiblir. Donc, il va le fatiguer. Il va vraiment le détruire mentalement. Même, ils vont même aussi à torturer la personne sous des formes, sous n'importe quelle forme, si on veut, pour pouvoir la faire céder. Pour pouvoir justement qu'elle la fasse entrer en dedans d'elle, si on veut. Puis, mais la personne, parce qu'elle est fatiguée, est épuisée, ben, elle va finir par céder. Donc, elle va donner totalement possession de son corps.
Donc, le pire dans tout ça, c'est ce qu'on ne sait pas, c'est que de nos jours, les démons, ils se manifestent un petit peu de plus en plus. Ils prennent aussi possession de plus en plus de personnes. Puis bien souvent, bien, ces personnes-là, ils vont l'ignorer. Ce qui veut dire que ça va permettre aux démons de pouvoir s'installer comme il faut dans certaines personnes, puis vraiment de prendre le contrôle de leur vie. Oui, pendant 3 ans. Puis même, ça peut être plus long que ça, Dani, puis aussi moins long. Ça dépend toujours de ce qui est arrivé, justement, parce qu'il y a différentes formes de possession. C'est vraiment différent. Il y a des causes, justement, qui font en sorte qu'un démon peut choisir soit notre corps ou le corps d'un autre, n'importe quoi. Donc, il y a différentes causes qui font en sorte que les démons peuvent vouloir posséder une personne. Donc, la première des causes, c'est les péchés. On sait que Dieu pardonne, il pardonne les péchés. Mais si on fait des péchés à répétition, puis qu'on les multiplie, puis qu'on ne demande jamais pardon à ces péchés-là, bien, on devient en quelque sorte vulnérable. Pourquoi? Parce que cette personne-là qui commet des péchés à répétition, ben, il perd la protection de Dieu. Parce que Dieu, il n'assure pas la protection à ceux qui vont avoir péché par-dessus péché sans être pardonnés. Donc, les démons vont en profiter parce que Dieu, dans le fond, il est pas à côté de ces personnes-là. Donc, le démon, lui, il est bien content. Fait que plus qu'on va avoir des péchés, plus qu'on ne se pardonnera pas nos péchés et tout ça, ben plus les démons vont entourer les personnes. Tandis que ceux qui ont péché, mais qui vont avoir réussi à avoir le pardon de Dieu ou quoi que ce soit, ben ils ont très peu de chances de vivre une possession. Parce que Dieu est à leur côté, Dieu les protège et tout ça. On a la possession. Allô, Annie? Quand tu dors, puis toi, tu es en haut, puis où je dormais, c'était un squelette. Oh mon Dieu! C'est pas cool à faire, ça, par exemple, comme rêve quand même, là. Mais ça vient comme faire un voyage astral. Parce que si tu dormais, mais que tu étais en haut, que tu voyais ton corps peut-être en squelette, non, Annie, t'as pas trop manqué. C'est plus un peu un voyage astral où que tu as vu ton propre corps. Ensuite de ça, après avoir peut-être la cause des péchés, on a aussi une possession qui est envoyée soit par magie, soit par sorcellerie. Allô, Joanne? Donc, il y a un sorcier ou une sorcière, un magicien, une magicienne. Là, les magiciens, je ne parle pas avec une baguette comme Harry Potter, là, mais eux, ils peuvent invoquer un esprit démoniaque pour pouvoir accomplir leur volonté, si on veut, puis pour différentes raisons aussi. Donc, bien souvent, les amateurs qui vont être des débutants, si on veut, en sorcellerie et magie, vont faire des petits envoûtements pour pouvoir atteindre des gens. Donc, moi, ce que j'appelle, ils vont envoyer des parasites un petit peu démoniaques, donc des petits esclaves du bas astral pour pouvoir démolir une personne. Mais il y a des personnes qui pratiquent très bien la magie, qui pratiquent très bien la sorcellerie, qui savent comment s'en servir, qui, eux, leur envoûtement est très fort puis très puissant. Parce que eux n'envoient pas juste un petit parasite à la personne. Mais la personne qui va pratiquer ce genre de choses-là, il va s'engager en quelque sorte, si on veut, à collaborer avec des mauvais esprits. Donc, il va accepter en quelque sorte de devenir leur serviteur à ces esprits malins-là. Non, pendant 3 ans, Joanie, je cherchais à revenir, puis ça me tirait pour pas que je revienne. Oh mon Dieu! Pendant 3 ans en plus! Fou! Donc, est-ce que la possession peut être positive? La possession est très rarement positive parce qu'une possession a vraiment le but de détruire la personne
de la détruire mentalement, physiquement. Le but d'une possession, c'est ce que la personne retrouve les esprits malins dans un sens. Donc, il n'y a absolument rien de positif dans ça, là. Puis ceux qui pratiquent justement la magie noire, la magie, la sorcellerie du mal et tout ça, qui fait pas ça pour le bien, dans le fond. Allô, Karine? Eux, ils n'ont pas le choix de répondre à eux. Ils n'ont pas le choix de faire des sacrifices à leur vie pour pouvoir continuer de travailler avec ces esprits malins-là. Parce que s'ils ne font pas en quelque sorte des sacrifices pour eux, ben c'est contre eux, après ça, que ça va se jeter. Donc, avant d'être possédé, si on veut, le démon va passer quand même par différentes étapes pour pouvoir contrôler sa victime qu'il a choisie. Allô, Pierre? Donc, pour commencer, on sait qu'il va choisir sa victime. Donc, il va commencer par l'infester. Donc, pourquoi pour l'infester? Ben, le démon il va commencer à se manifester, si on veut, en créant un phénomène un petit peu de hantise. Donc, c'est comme ça qu'on va croire un peu qu'une habitation est hantée. Ah, ben, coudonc, ma porte, elle commence à s'ouvrir, mes portes d'armoire, ils s'ouvrent, il y a des choses qui bougent. Tu sais, il commence à avoir des petites manifestations, on pense que notre maison est hantée, mais dans le fond, c'est que le démon, il vise soit une personne en tant que telle, ou qui va soit viser plusieurs personnes dans la maison. Ensuite de ça, après l'avoir infesté, de savoir manifester, si on veut, il va s'en venir à l'obsession, parce qu'il va avoir choisi sa victime. Donc, il va commencer un petit peu à souffler des idées démoniaques à sa victime. Puis celles-ci vont comme tourner à l'obsession. Donc, la victime, la personne, elle va se renfermer sur elle-même. Elle va s'isoler même de ses proches. Allô, Joanne? Fait que quand la personne elle va avoir une phrase du démon dans la tête, puis ça va être continuel, puis ça ne sera pas des bonnes idées, mettons qu'il va lui mettre dans la tête, là. Donc, c'est un petit peu dans le but de pouvoir brutaliser sa victime, d'y montrer que justement, qu'il commence à avoir le contrôle un petit peu. Allô, mon amour? Ensuite de ça, on va avoir la vexation. Ça, c'est quand le démon, il se manifeste vraiment de plus en plus. Puis même, il va commencer à toucher le psychique de la personne. Fait que la personne va commencer à entendre des voix. Que les voix viennent de l'extérieur ou de l'intérieur de elle, elle va commencer à avoir des voix. Elle va même commencer à avoir des silhouettes qui vont se former en avant d'elle, que ce soit dans le jour, que ce soit dans la nuit ou quoi que ce soit, elle va voir les silhouettes. Même, elle va même des fois rentrer à ce qu'on appelle une période de crise. Fait qu'elle va tenter de se faire du mal à elle-même. Ou elle va même tenter d'en faire aussi à ses proches. Donc, ça devient un petit peu dangereux. Le comportement de la personne a complètement changé. Elle passe d'une période très agressive à une période qui est très calme. Donc, on appelle ça l'étape de la vexation. Ensuite de ça, c'est finalement la possession. C'est le stade qui est ultime. Donc, c'est là où le démon, il prend complètement le contrôle du corps de sa victime. Donc, rendu vraiment à ce stade-là, quand on sait que la personne est vraiment possédée, c'est un exorcisme pour vraiment pouvoir expulser comme il faut le démon hors du corps de la personne. Puis de pouvoir aussi la libérer de cette emprise. Donc, quand on sait que la personne est vraiment possédée, on n'a pas le choix. C'est vraiment le but, c'est de l'exorcisme, puis de tout répulser. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui peuvent être un petit peu possédés, mais qu'ils ne savent même pas. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a certaines personnes qui vont subir des fois des souffrances physiques qui vont arriver tout bonnement dans leur vie quand les personnes sont en pleine santé. Puis ces souffrances physiques-là, peu importe les examens que vous allez passer à l'hôpital ou quoi que ce soit, ben ça ne peut pas être soulagé par la médecine.
Donc, ça peut être, oui, un signe d'une œuvre d'un démon. Bien souvent, les cas de possession qu'on entend parler, c'est bien souvent des envoûtements. Parce que c'est extrêmement facile d'en faire, c'est extrêmement facile d'envoûter quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, tout le monde est vulnérable à ça. Puis, bien souvent, ben, on s'en rend pas compte. Donc, on vient soit qu'on est pris dans la première étape qui est l'infestation, soit dans l'obsession ou dans la vexation. Donc, on tombe jamais dans la possession ultime, si on veut. On reste juste dans les 3 premières étapes. Donc, c'est facile là, quand même de s'en défaire là, quand on sait vraiment que c'est la cause en tant que telle. Mais c'est vraiment de trouver si c'est vraiment ça ou quoi que ce soit. C'est un autre bout à faire aussi. Là. Parce que des fois, la victime, elle va présenter aucun symptôme de possession ou aucun symptôme de ça. Fait que, parce que le démon, on sait que c'est des grands menteurs. Ils se cachent. Ils veulent pas se faire voir, ils veulent pas être découverts. Donc, ils restent un petit peu calmos avant de pouvoir se manifester. Puis, c'est vraiment quand on vient à faire un exorcisme ou quoi que ce soit, que là, les symptômes vont commencer à apparaître. Si la personne va commencer à prier Dieu, puis qu'elle est possédée, ben là, les symptômes vont commencer à apparaître parce que là, le démon, il n'aimera pas ça, là, parce que là, la personne fait appel à l'aide de lumière. Donc, lui, c'est pas ça qu'il veut, là. Donc, puis c'est sûr que en faisant des prières et tout ça, ben on le force en quelque sorte, si on veut, à se montrer. Il y a une certaine époque, ça je trouvais ça drôle, parce qu'il y a une certaine époque, puis ça c'est vrai, on considérait que toutes les crises d'hystérie que les personnes pouvaient vivre, ou bien même des changements de personnalité que les personnes pouvaient subir, on les considérait comme des cas de possession. Puis, dans le fond, ben, c'en était pas un. Parce qu'à une certaine époque, c'est sûr qu'il y avait des gens hystériques, il y avait des gens qui étaient schizophrènes et tout ça, mais on n'avait pas les diagnostics dans ce temps-là. Donc, eux, ben, ils considéraient ça comme quoi que c'était un signe du diable, puis que le diable avait, oui, l'épilepsie aussi, Vicky, ben, que le diable était possédé en eux, tu sais. Aujourd'hui, si on veut savoir si une personne est bel et bien possédée, on va avoir recours bien souvent à des personnes, soit un psychiatre, un psychologue, pour pouvoir évaluer la personne. Mais quand on a remarqué, si on veut, 5 critères quand même qui sont communs pour tous les cas de possession. Donc, si une personne est possédée, qu'on le veuille ou pas, ou quoi que ce soit, ces 5 critères-là, c'est commun. Donc, c'est des signes au moins que les personnes peuvent être à l'affût et quoi que ce soit là. Donc, la première chose, c'est que la personne qui est possédée va être capable de parler différentes langues. Si elle parle le français, elle va parler peut-être des langues étrangères. Bien souvent, on dit que la personne va parler du latin. Parce que c'est réputé que la plupart des démons parlent le latin et tout ça. Donc, quand une personne est possédée, parlerait le latin. Mais, c'est vrai, mais n'importe quelle langue que la personne n'a pas l'habitude de parler, c'est une langue étrangère. Donc, ça peut être un critère. Tu sais, tout bonnement, la personne adore, elle se met à parler en espagnol ou je ne sais pas quoi. C'est peut-être quelque chose à se poser des questions. La personne aussi va commencer à avoir horreur des choses qui sont saintes. Donc, si on y présente un chapelet, si on y présente une croix de Dieu ou quoi que ce soit, qu'on y présente une Bible, elle risque de prononcer des blasphèmes, de sacrer après la croix, de peut-être envoyer chier la Bible ou quoi que ce soit. Elle va réagir violemment vraiment en présence d'objets qui représentent Dieu, qui représentent Jésus, la Sainte et tout ça. Oui, j'ai entendu du latin, oui. Ma mère a décidé. Pas de... Oui, bien souvent, Joanne, c'est ça. Ils parlent le latin, mais il y a plein de langues là, étrangères et tout ça, là, que la personne n'a pas l'habitude de parler.
La personne qui est possédée aussi, elle va être capable de faire des révélations sur des choses qui sont soit futures, des choses qui sont cachées normalement, qui sont hors vraiment de portée de l'humain. Ça vous sort que, hey, t'as ça qui va arriver, quoi que ce soit, que c'est pas normal. Ouais, peut avoir peut-être un don ou quoi que ce soit, mais on ne sait pas. Allez mettre des étoiles. Allez mettre des étoiles si vous aimez ce qu'on fait et partagez les lives, la page, le groupe. Merci à tous. Message de mon conjoint. Il y a aussi que la personne va être dotée. Ben moi, j'ai peur des crucifix. J'ai trop écouté de films d'horreur, je pense. Oui, les films d'horreur, mais j'ai fini d'en parler, là, justement. Je vais en venir un petit peu aux films d'horreur. Je trouvais ça intéressant. Vu qu'on parle de possession, là, il y a tellement de films d'horreur, justement, qui portent là-dessus. On va décortiquer ça un petit peu. La personne, elle va être dotée aussi d'une force qui est qualifiée surhumaine. Peut-être une force qu'elle n'avait pas dans les bras ou quoi que ce soit. Donc, il y a des choses qui vont être changées. Puis, elle va défier, si on veut, l'apesanteur. La personne va être capable de l'éviter. Il y en a même qui va jusqu'à marcher au plafond. Tu sais, comme une araignée quasiment. Puis il y en a même qui se contorsionnent dans des positions vraiment qui est impossible. Là, un petit peu comme qu'on voit dans les films d'horreur et tout ça, là. Oui, ça peut arriver que la personne se contorsionne et tout ça. Donc, c'est sûr qu'avant d'en arriver à faire un exorcisme sur une personne, il va exister quand même plusieurs remèdes, là, si on veut, là, pour pouvoir lutter, puis pour pouvoir chasser, si on veut, les démons. On peut avoir recours, si on veut, à une confession qui est générale. On va se confesser à l'église ou quoi que ce soit. Ça peut être un petit truc afin de se protéger. Ensuite de ça, on a aussi, on peut faire une période de jeûne. Ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça et tout ça, parce que il faut pas se nourrir et tout, il faut vraiment faire le vide de notre corps. Ça peut être un moyen de pouvoir lutter et de chasser un démon. Bien sûr que prier, ça fait toujours partie des remèdes. Puis les objets qui sont bénis vraiment par de l'eau bénite, pas par tout simplement des objets comme ça, mais il faut vraiment qu'ils soient bénis par de l'eau bénite parce que les démons détestent complètement l'eau bénite, là. Puis la personne se blesse pas comme une personne normale. Non, Joanne, quand la personne commence à se faire du mal, c'est vraiment pas comme une personne normale pourrait se faire du mal. Donc, c'est vraiment là intense. Puis, si vraiment après les petits remèdes, ça marche pas, il n'y a rien qui fonctionne, vous vous sentez encore possédé ou encore quelque chose en dedans, ben là, c'est à ce moment-là qu'on peut peut-être envisager de pratiquer un exorcisme. Mais encore là, il faut passer par un psychiatre, par un psychologue pour pouvoir se faire évaluer psychologiquement. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais parler un petit peu de la possession. Pour en venir aux films d'horreur. Les films d'horreur, oui, je vais vous dire que la plupart qui peuvent représenter, mettons, les exorcismes qui sont réels, Émilie Rose et tout ça, oui, il y a certains passages que je trouve qui sont réels, à mon avis, mais c'est un film, c'est de la fiction, donc oui, je trouve qu'il y a certaines choses qui sont poussées. Mais est-ce qu'il y a des choses similaires? Oui, il y a quand même des choses qui sont similaires à une personne réellement possédée, puis à ce qu'on peut voir dans les films. Donc, oui, ça peut être aussi intense que ça. Ça peut être vraiment tout dépendant du démon, tout dépendant de ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Donc, il faut être à l'affût quand même, puis il faut se protéger. Donc, c'est important de croire en Dieu, puis d'avoir Dieu un petit peu de notre côté, de se pardonner. On fait toutes des erreurs, mais l'important, c'est de se pardonner parce que
Oui, conjugaration aussi, les dossiers des Warren et tout ça, c'est du réel, mais c'est un film, ils n'ont pas le choix de capter notre regard et tout ça, de notre mystère dans le film et tout ça. Donc, ils n'ont pas le choix de pousser un petit peu, mais c'est des choses qui se sont réellement passées. Puis oui, ça a été intense aussi, comme un petit peu comme dans le film, mais peut-être pas autant. Mais c'est vraiment quelque chose pareil. J'aimerais faire une petite parenthèse, faire un petit peu une différence entre une ombre noire puis l'homme au chapeau noir. Parce que il y a des gens, des fois, qui vont voir des ombres noires, ils vont se demander c'est quoi, ils vont en avoir peur. Il y a l'homme au chapeau noir qu'on se demande parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont l'apercevoir et tout. Donc, j'aimerais vous donner un petit peu ma définition pour moi. C'est quoi un petit peu la différence entre ces deux, entre l'homme puis entre l'obre? Donc, l'homme au chapeau, pour moi, c'est une entité qui est du bas astral. Puis, cette entité-là a pour mission vraiment de faire sombrer les gens dans une grande dépression, de leur faire perdre vraiment tous leurs points de repère. Ils veulent que ces personnes-là n'en viennent à se suicider. Ils veulent qu'ils viennent les rejoindre et tout ça avec eux. Donc, l'homme au chapeau noir, vraiment, il est prêt à tout vraiment pour accomplir sa mission. Il va même jusqu'à jouer avec l'entourage des personnes pour pouvoir contrôler, pour l'isoler et tout ça. Donc, l'homme au chapeau noir, pour moi, c'est une entité qui est très puissante parce qu'elle isole vraiment les personnes. Est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Oui, c'est possible. C'est possible de se débarrasser de l'homme au chapeau noir. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est très, très possible de s'en débarrasser. L'ombre noire. L'ombre noire, elle arrive souvent dans nos vies et tout ça. C'est aussi une entité qui est du bas astral, mais lui, il ne va pas jusqu'à aller assombrer les personnes dans la dépression. Lui, son but, c'est vraiment de s'attaquer plus au côté émotionnel, plus au côté psychologique de la personne. Donc, la personne va avoir des idées, si on veut, des idées noires et tout ça. Peut-être pas penser au suicide, mais les idées noires vont se répéter. Côté émotionnel, très bas, tout le temps maussade, jamais souriante et tout ça. Donc oui, ça peut être l'œuvre d'une ombre noire. Donc, encore là, oui, il faut faire attention. Faut vraiment parler avec des gens, si on veut, qui ont plus ou moins peut-être vécu des choses comme ça ou quoi que ce soit, mais l'important, c'est d'en parler pour pouvoir vraiment démystifier si c'est pas le fruit de notre imagination ou si c'est vraiment réel. Parce que oui, il y a des gens qui peuvent croire voir des fantômes, puis que c'est pas des fantômes, puis que c'est juste le fait de des fois de tout le temps penser ou quoi que ce soit, ben on se fait des peurs nous-mêmes. Donc, c'est vraiment de démystifier puis de ne pas avoir peur d'en parler ou quoi que ce soit, mais de trouver les bonnes personnes à en parler. Intéressant ce que tu dis, Joanie. Ben, merci beaucoup, Annie. N'hésitez pas à partager vraiment si vous aimez ça et tout. Pour le sujet de ce soir, ça serait pas mal tout. Je ferai un petit peu de Ghostbox avec vous, parce que ça fait quand même un petit bout là, qu'on ne s'est pas vu. Donc, on va faire un petit peu de Ghostbox pour ce soir. Peut-être pas trop longtemps. On va voir si on a du monde qui vont se présenter. Puis, ensuite de ça, ben, on va faire le petit mot de la fin parce que j'ai pas mon intro et tout ça. C'est dommage. Mais c'est pas grave. Pour les prochains lives, là, je vais le faire. Mais merci, Joanne. Merci, Manon. Vous êtes très gentils. On va partir ça. Hey! Je sais monter. Oh. Si. Non, je l'ai oublié, chérie. Est-ce que tu peux me la descendre, s'il te plaît?
Désolée, ça m'est revenu dans l'esprit. Faire de la transe, est-ce que c'est dangereux? J'ai fait 2 ou 3 dans des soirées de massage dans des centres virtuels et je ne l'avais pas provoqué moi-même. J'avais les yeux fermés, mais je voyais à travers mes paupières. C'était pas ma parole ni ma façon de parler. De faire de la transe, si c'est dangereux. Oui puis non, Sandra, parce que quand on fait de la transe, si on veut, on part un petit peu en élévation. Donc, on donne l'opportunité, oui, à des entités malsaines de pouvoir rentrer dans notre champ vibratoire. Donc, c'est de faire des protections. Quand on sait qu'on est sensible à faire de la transe ou quoi que ce soit, c'est de se mettre des protections. Que ce soit des pierres, que ce soit un collier, que ce soit des protections spirituelles, ce qu'on est à l'aise en tant que protection. Puis à ce moment-là, ben, quand tu pars en transe, tes protections s'installent. Donc, tu viens que tu n'es pas vulnérable puisque tes protections te protègent pendant que toi, ben, tu t'amuses dans ta transe et tout ça, parce que je sais qu'en faisant des transes, c'est quand même des fois agréable, des fois non. Mais c'est de vraiment de faire attention. Oui, ça peut être dangereux si on n'a pas des protections ou quoi que ce soit, mais ça, c'est comme toute chose spirituelle qu'on va faire. Merci, mon petit cœur. Je vais partir l'enregistreuse et je vais aller monter le volume parce que je pense que vous n'entendez pas grand-chose. J'ai perdu où? Bonjour! Yeah! Est-ce que vous pouvez me dire votre nom? Oui, j'avais fait une protection. Non, j'ai mon chat qui peut sortir. Hello? Hello? Est-ce que vous entendez bien? Ah! Denis? Qui est ici? Est-ce que vous pouvez me dire votre nom? Marc. Oui, ils sont collectés, chérie. Dites votre nom comme il faut. Oh. Êtes-vous dans ma maison? Yeah, qui vous êtes? Rita. Est-ce que vous voulez parler à quelqu'un, Rita? À qui vous voulez parler? Denis. J'ai des gens ici. Dites-moi le nom de quelqu'un à qui vous voulez parler. Il est peut-être ici à l'écouter.
Mon Dieu. Vous n'êtes pas clair. Combien vous êtes? Dites-moi un chiffre. 5? Ah, mon papa, il est là. Allô, papa? Non, il a vu que je faisais du Ghostbox, il s'est déconnecté. Il dit, elle parle avec les fantômes, oublie ça. Oui, ils sont 5. Est-ce que vous pouvez me dire votre nom? Ben, bonsoir, Sylvie. Très heureuse de te voir. Il parle avec un Ghostbox. Dites-moi votre nom. Mike. French. Est-ce que Mike veut parler à quelqu'un? À qui? Allô? Vous êtes qui, madame? Dites-moi votre nom clairement. Carole? Est-ce que c'est Carole? Too much. Dites-moi votre nom comme il faut, s'il vous plaît. On veut un nom clairement. Allô, Martine? Connaissez-vous quelqu'un qui m'écoute ici? Nat? Nat. Y a-t-il une Nat sur le chat? Dites-moi le nom que vous connaissez. Bonsoir, Ginette. Qui vous aimez? Qui vous aimez, vous avez dit? Avez-vous un message à Nancy Villeneuve? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour Nancy? Dites-moi votre nom si vous êtes ici pour Nancy.
Dites des mots comme il faut. On t'enverre. Est-ce que c'est possible de parler à Wilfred? À Wilfrid? Non. Non. Claire, net et brisé, madame? Mais combien vous êtes? Vous étiez 5 tantôt. Ça a dit Joanne. Joanne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour Joanne? T'as entendu Wilfrid? Ça, j'ai hâte de voir après ça avec l'enregistrement. Est-ce que Wilfrid est ici? Ça a dit oui. Est-ce que tu veux nous parler, Wilfrid? Est-ce que tu veux parler à quelqu'un? À qui? On dirait qu'il parle dans le fond. Mi. Ben oui, Mi. T'es qui? Ça me dit pas ton nom, ça? Ah, vous parlez bien trop vite? Non, ben c'est pas qu'ils sont pas clairs, c'est parce qu'ils parlent trop vite puis ils parlent tout en même temps. Fait que là, on dirait que ça comme une autoroute dans un sens. Parlez un à la fois. Donnez-vous une chance. Voyez-vous les gens? Les gens vous saluent. Est-ce que vous me voyez? M, yes. Right. Oh, ça a dit quelque chose de bon. Je sais pas c'est quoi, mais oui, d'après moi, Étienne, t'as raison, ils se parlent entre eux. Ils répondent quelquefois aux questions, mais... C'est quoi, c'est le party des entités ce soir? Friend. Friend qui? Êtes-vous mon ami? No. T'es fan ici? Oh, il s'est fait mal. Petit. Combien vous êtes? Êtes-vous capable de me donner un chiffre comme il faut? Oui. Joanie? Qui a dit mon nom? Ben non, mais tu sais, tu dis mon nom, mais tu te présentes pas, ça va pas bien? Ouais. Dis-moi ton nom. Je viens de terminer, Valérie, tu vas pouvoir réécouter, mais j'ai terminé tantôt. J'ai parlé justement de possession avant. Est-ce qu'on peut parler à Claude Vincent? Oui.
Est-ce que Claude voudrait parler à quelqu'un? Claude, il y a des gens ici là, qui te connaissent. Là. Tu peux parler. Tu étais là. Les petits bonhommes fâchés. Pas grave, ça. J'ai envoyé des bêtes. Là, ça a dit da. Qui s'en fout, lui, c'est des bonhommes fâchés. Est-ce que vous avez dit Gabriel? Oui. Est-ce que Gabriel est votre nom? Tu sais pas. Ça va pas bien si tu sais pas. Est-ce que ton nom est Gabriel? M qui? Est-ce que c'est l'archange Gabriel? On sait jamais. Sophie, je pense. Demande à Claude s'il y a un message pour sa fille. Wilfrid, est-ce que tu voudrais parler à Danny Thibault? Claude Vincent qui était ici tantôt. Est-ce qu'il y aurait un message pour sa fille, Christina? Ils disent plein de mots, c'est fou. Content. Est-ce que c'est Claude qui est content? Qui est la femme? Oui, ça a dit Mike très clairement tantôt. Mais Mike, il vient tout le temps, il me dit jamais c'est qui. Mike, est encore ici? Là, il y a des enfants. Ça fait 2 enfants, j'entends. Qui sont les enfants qui viennent? Dites-moi vos noms comme il faut. Pas fou, ça, Martin, ouais. Petite question, est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Non. Vous, monsieur, vous croyez pas en Dieu? Et je sais qu'il y a un monsieur qui a dit non, là. C'est quoi votre nom, vous, monsieur, qui croyez pas en Dieu? Mais ça, que c'était clair. Oui. Oui, toi, tu crois en Dieu? Il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui non.
Croyez-vous en Satan? Yes. Êtes-vous une mauvaise entité? Non. Non. Il ne croit pas en Dieu, mais il croit en Satan. Là, combien vous êtes, là? Ouais, probablement, Martine, parce que tantôt, j'ai entendu elle. Fait que... Non, vous n'êtes pas 10, là. Dis-moi un chiffre comme il faut de combien vous êtes. Oui, combien? Un chiffre. 4? T'as entendu 4 maintenant? Ah, mais si vous êtes 4, vous êtes... Dites-moi votre nom. Oui. Oui, je suis prête à parler avec vous si vous me dites votre nom. Je peux vous aider, mais il faut qu'on se présente. Oui. Oui. Votre nom? Non, certes, c'est pas... c'était pas véridique. Parce que moi, je les ressens. Fait que s'ils essayent de me berner, je le sais. Des fois, ils vont me dire qu'ils sont 10, mais... Est-ce que la petite Mégane est ici? Est-ce que la petite Mégane peut dire le nom de la personne qu'elle connaît? Ouais, 8, 10, 9. C'est peut-être leur âge qu'ils disent. Ouais, un décompte. Est-ce qu'il y aurait une Lucie ici? Est-ce que Lucie voudrait parler à quelqu'un? Wow. Oh, il y a un jeune décédé. Dis-moi ton nom. À qui tu veux parler? À ton ami, mais c'est quoi son nom? Dites les noms clairement. Pas tout en même temps. Bon, là, c'est des femmes, tantôt c'était des hommes. Switchez-vous de côté. Non? Vous commencez à être moins jasant. Self. Êtes-vous encore avec moi? Ça se peut très bien, Annie.
Je vais réécouter tantôt sur l'enregistreuse. Je vais peut-être bien rire. Je manque des commentaires. Ah. Allô, Guylaine? Oh, allô, Guylaine? Fred, surnom Jerry. Denis, encore. À qui tu veux parler, Denis? Paul? Pauline? C'est mon ami Paul? J'ai compris, il t'aime. Qui m'aime? Paul? Oui. Ah ouais. Paul, c'est notre ami entité du palais. Qui d'autre est ici? Hello me. Help me. C'est quoi votre nom? Rita encore. Jean-Paul? À qui vous voulez parler, Jean-Paul? Dites-moi le nom. Ça a dit Patrick? Est-ce que Jean-Paul veut parler à Patrick? Je souffre. Ce serait Jean-Paul qui souffrait parce que, en tout cas, la voix que j'ai entendue. Oui, mais je l'ai entendue. Qui a besoin d'aide? J'ai demandé qui a besoin d'aide, ça a dit Jean-Paul, justement. Cherchez-vous la lumière, Jean-Paul? Yeah. Oui, je vais vous aider après la séance. Est-ce que vous voulez que je vous aide à monter? Oui. Ça fait 2 fois qu'il vient sur une Ghostbox. Ben là, d'après moi, il est perdu, Joanne. Puis il a besoin d'aide. Fait que je vais l'aider. Je vais l'aider tantôt. Mais quand on ait terminé, Jean-Paul, je vais vous aider, promis. Yes. Hello. Qui a dit hello? T'avais de l'air content d'arriver. Combien vous êtes, là? 4. Ben, après le live, Joanne, je te promets, je vais aider notre ami Jean-Paul à traverser l'autre côté et lui montrer la lumière. Jean-Paul Dion.
tienne. Oui. Oui. Là. Regarde, je pense qu'il est encore là. Encore là. Je vous l'ai dit, Jean-Paul, je vais vous aider. Avez-vous un message avant de quitter par la lumière? Non. Non. Il a besoin de lumière. Oui, c'est ça. C'est en plein ça, Martine. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes ici? Qui est ici? Moi aussi, je l'ai entendu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Il y avait une Rita tantôt. Est-ce que Rita est encore ici? Non. Vous êtes toutes parties, hein? Il reste juste Jean-Paul. Ah oui. Ah oui. Fait que Jean-Paul, il a pris toute la place. Puis il attend que je l'aide à passer. Fait que laisse pas personne d'autre parler. Il est bien drôle. Monsieur Dionne, laissez la place un petit peu. Je vais vous aider promis tantôt. Oui. Est-ce que Rita est encore ici? Ça dit pas. Une femme. Est-ce que c'est Rita qui a dit pas? Pas de quoi? Ben, je sais pas, c'est à toi de me le dire. Oui, ça a dit oui, Pat, mais pas de quoi? Mais là, je sais pas. Voulez-vous parler à Pat? Est-ce que c'est votre Pat, est-ce que c'est votre nom? Est-ce que c'est votre nom, Pat? Pat, help. Non? Help. Pat a besoin d'aide? Mon Dieu, vous allez me tenir occupé à soir? Friend. Est-ce que Pat aide un ami? Pat aide Paul. Pour rien, c'est ça que ça dit? Pat, est-ce que tu es en train d'aider Paul? Ah, c'est Mike. Qui est Mike? Je sais que c'est lui. Est-ce qu'il veut parler à quelqu'un, Mike? Bon, ben, il fait quoi ici, Mike?
5, 4, 5, 1, Ça dit Pat, ça dit M, ça dit help, must, must. 5, Voulez-vous encore nous parler? Mon Dieu, faites le saut. 2, 3, 4, 5, Ça a-tu dit bateau? yeah, Ça dit que... 1, Êtes-vous décédé en bateau? 2, 4, 5, 6, 7, 8, Voulez-vous encore nous parler? Ça dit wish. 9, 10, Moche. Help, Pat. 11, Ça dit yes en plus. Est-ce qu'il y aurait un Jocelyn ici? Non. Non, ils sont vraiment axés sur Pat. Qu'est-ce qu'ils cherchent, Pat? Est-ce que Pat cherche quelque chose de particulier? Allô, Martine? Oui, ça dit souvent Pat. Mais ça dit help. Ouais, fait que je vais être obligée d'aider Pat, ça dit wish. Ça fait 2 fois qu'ils disent wish. La wish est pas là. Ben, la wish est concentrée. Donc, je dois aider Pat. Je dois aider Jean-Paul. Carole. Est-ce que vous voulez parler à Carole? Plus là. Est-ce que votre nom est Carole? Non. Non. Donc, vous voulez parler à une Carole? Oui, je vais vous aider tantôt. Arrêtez de le dire. La wish. La wish est demandée à mon Ghostbox. Combien vous êtes, non? 4. Vous êtes 4? Est-ce que les 4 peuvent parler? Mike? Ah, elle a la wish. OK. Mike, c'est un ami? Please quoi?
Là, on a un Mike. Qui d'autre qui est ici? Là. Là. Oui, je vais vous aider tantôt. Sure. Est-ce que Claude est encore ici? Claude Vincent, il est encore ici? Non, c'est Pat qui est là. On a Mike, on a Pat, on a Jean-Paul. Il y en manque un. C'est qui l'autre? Là, vous étiez quatre. Ah oui, je sais, Joanne, ils veulent vraiment que... Il faudrait que j'arrête le live pour aller les aider, tu vas dire? Allô, Martin? Friends, vous êtes l'ami à qui? Avez-vous dit Annie? Est-ce que votre amie est Annie? Allô? Vous parlez tout en même temps? Depuis son décès, jamais été loué seulement que quelques mois. Oui, Martin, ça va bien. Martine voudrait savoir, Nazaire, y es-tu ici? Quoi? J'ai demandé Nazaire. Est-ce que tu voudrais parler à Martine, Nazaire? Il commence à me dire de sortir, hein? Ah oui. Pour parler trop vite, puis tout en même temps. Oui, il faudrait parler un à la fois. Non. Un à la fois, là. Ça va aller mieux. Bon, là, ça dit Friends. Mais je sais que je suis pognée dans le dos, en tout cas. Fait que j'ai quelqu'un qui me joue dans le dos. Non. Non? Non. Non? Qui fait une pression dans mon dos? Ça dit pas. Est-ce que Pat est encore ici? Oui. Toi aussi, Sylvie? Ah, c'est l'enfer, là. Ça pointe tout. C'est juste sur un bord, par exemple. C'est qui est après moi? Oui, je sais que c'est un homme, mais c'est qui? Oh, ah ouais, dis-moi ton nom. Tim, je savais.
Oui, Denis aussi, ça a sorti tantôt. Ouais. Oui. Puis là, vous êtes combien, là? Oh. Derek. Vous êtes en train de manger. Est-ce que votre nom est Derek? Oui. Ça a dit yes, fuck. Est-ce que vous voulez encore nous parler? Non. Oh. Dites des messages clairement si vous voulez que je continue. Tu veux jouer à quoi? Ouais, c'est ça, depuis tantôt là, qu'il me dit get out, fait que d'après moi, ça commence à être tanné de me parler. Eux aussi, c'est fatigant pour eux. Hein. Il s'est fait mal. Martin, ça a dit Martin? Ça a dit bye. C'est ça, tu mets fin, ben bye. Connaissez-vous Martin? Yeah. C'est quoi votre nom? Là, c'est Jean-Paul. Qui connaît Martin? Ah. Je vais peut-être entendre dans l'enregistreuse, Martin, qui a dit ton nom. Est-ce que Jean-Paul peut me dire le nom de la mère à Joanne? Ça a dit Alice. Mathis. Peut-être. Friends. Qui vous aimez? Encore du Tim. Lise, ma mère. OK. Alice. Alice. Très j'écoute vraiment comment il a dit son Alice. Oui, mais il y a un A en avant, c'est ça. Mais je vais le réécouter tantôt. Je vais être assez curieuse. Il y a assez de mots qui ont sorti. Hein.
Dites-moi votre nom. Hey, j'ai la pression, là, c'est l'enfer, ça fait quasiment mal. Une heure. Man, il a besoin de quoi, le man? Denis. Ça fait juste 4 fois. Ça a bien dit Alice et non Lise. Mais je vais le réécouter pareil. Hey, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Mike encore. Mike, il revient souvent quand même. Il vient pratiquement à toutes les grosses box. Non, je vais juste baisser le volume. Ça commence, oh. Ça commence à être un petit peu moins jasant. Commence à parler un petit peu plus vers comme eux autres. Hein? Puis là-dessus, un Athanas. Athanas. Est-ce qu'il y a Athanas? J'ai entendu un petit oui, puis ça a été minime. Est-ce que tu peux me dire le nom de quelqu'un que tu connais? Paul. Mon oncle est mort cette semaine, il s'appelle Jacques. Est-ce que c'est Jacques qui aurait dit Martin? T'as dit elle? Mais je suis sûre qu'il doit l'avoir dit son nom tantôt. Oui, ça dit Paul aussi encore. Non. Là, il commence à dire les mêmes noms que tantôt. C'est les mêmes qui reviennent. Ils sont 5. Ben, les gros mots. Utilise des gros mots. C'est qui a dit ça? Mon Dieu. Ça a dit Annie. Hey, c'est vraiment atroce là dans mon dos, c'est fou. Je vais mettre sur ça. Fermez ça un petit peu. Je vais vous faire le petit mot de la fin. Parce que là, c'est vraiment intense. Là. Ça me fait vraiment mal. C'est pas que je veux plus vous parler. Là. Donc, pour ce soir, ça va être tout. Probablement que la semaine prochaine, exceptionnellement, je ferai le live comme convenu pour justement vous habituer. Mais ça ne sera plus à toutes les semaines. Mais la semaine prochaine, ça va être exceptionnel parce qu'il va peut-être avoir des petites choses. Des petites surprises qui vont s'en venir, rester à l'affût, des choses à vous montrer, puis tout. Ça va être fou. Donc, je vais vous faire des sondages pour les prochains sujets à emmener
d'autres séances de Ghostbox. Je vais recommencer là, vraiment à refaire des séances là, de Ghostbox comme qu'on faisait et tout ça. Donc, avec un petit sujet là, juste avant pour question d'alimenter le tout. Donc, je vais aller faire ma petite mission de pouvoir envoyer vers la lumière ceux qui m'ont demandé l'aide en question. Puis, je remercie vraiment tout le monde d'avoir été là. Merci de partager. Continuez de partager si vous aimez ce qu'on fait. On travaille fort pour vous emmener de l'information et tout ça que vous voulez entendre. Donc, n'hésitez pas là, à nous shooter des sujets et tout ça. Là, on est ouvert à tout. Fait que si vous aimez ça, là, mettez les petites étoiles, partagez les lives, la page, le groupe. Parlez-en à vos amis et tout ça. Ça nous fait chaud au cœur de voir que vous êtes là vraiment à nous suivre et tout. Donc, on vous souhaite une bonne nuit à tous. Merci d'avoir été là. Puis, le Ouija, peut-être plus cet été. On verra. Donc, merci vraiment à tout le monde. Puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Puis, continuez de partager. On vous adore, on vous aime. Bonne soirée.